Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live, hein, comme d'habitude, c'est les spoils, donc il est hyper tard, mais c'était nécessaire d'attendre parce que au final on a eu vraiment pas mal d'informations et je suis assez content de voir tout ce qui se passe, hein. Encore des théories validées, vous allez voir par vous-même. Ça va être pas mal. Donc juste avant, comme d'habitude, petite auto-promo les gars, oubliez pas juste le Discord et le petit Twitter, hein, là c'est en train d'évoluer, donc essayez d'aller checker, hein, j'ai mis pas mal de nouveaux trucs et tout. Je vais essayer de mettre en place quelque chose de sympa pour que les joueurs, les gars qui kiffent le gaming puissent se retrouver et tout, donc on verra ça là dans les quelques jours qui viennent et on essaiera de faire quelque chose de carré. Et à part ça, sur Discord, il y a pas mal d'autres trucs, tu vois comme d'habitude, les salons pour One Piece, etc. etc. Donc je vous fais pas tout le détail de ce qu'il y a, mais je pense qu'à force, les gars, vous devez savoir. Donc n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à participer, à discuter et tout, hein. Les gens, normalement, répondent et tout, donc n'hésitez pas. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a le petit Twitter, il y a surtout la souscription YouTube, hein, pour participer de manière financière au développement de la chaîne. Sinon, hein, juste le petit like, le petit follow, comme d'habitude, hein, le commentaire et tout. C'est ce qui aide le plus pour le référencement et pour la mise en avant de l'algorithme. Donc les gars, si vous voulez faire plaisir et récompenser les efforts que je donne, tout ce que je fais là pour vous, toutes les informations que je recueille, et ben juste le petit like, un petit commentaire, ça suffit les gars, c'est tout ce que je demande. Et le follow évidemment. Mettez d'ailleurs la cloche parce que des fois YouTube il m'aime pas trop. Donc je sais pas pourquoi j'ai des baisses de mise en avant de la part de l'algorithme. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça au moins vous êtes au courant de tout ce qui sort en temps et en heure. Donc voilà, hein, je pense que là on a fait le tour, on va commencer les gars. Je pense qu'on va pas tarder, on va commencer directement. Et en plus, je viens de cramer un nouveau truc. Donc, je vais essayer de voir si ça marche. Il faut juste que je mette ça d'abord. Voilà. Et je sais pas si ça marche, mais normalement, avec un peu de chance. Ouais, les gars, regardez, je suis en bas, je suis mort. Wesh les gars, je suis en bas. Et je peux même faire ça comme ça, au moins on peut discuter, on peut voir et tout. Et c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà les gars, on va live comme ça, hein. Je trouve ça pas mal. Ça marchait bien au début. Et là j'ai l'impression que ça marche pas très très bien. Donc là, juste avant de lancer, j'ai oublié, il y a Luffy là. Ça fait un moment il est pas là là. Et je crois qu'il se sent tout seul. Donc je vais juste mettre Luffy comme d'hab. Ok, j'espère que vous êtes bien prêts, hein. Il y a pas mal de trucs qui arrivent, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Je suis assez satisfait. Il est pas mal, hein. Je l'aime bien là. Je crois que je vais le mettre plus souvent ici. Donc, au fait, je suis un peu malade, les gars, donc vous m'excuserez, là, je suis pas au top de ma forme. Mais voilà, au moins vous êtes au courant. Donc, vas-y, pour l'instant, on va le faire à l'ancienne, parce que j'ai l'impression que si, si je mets le truc là, je suis pas sûr que ça va marcher. Ça y est, trêve de bavardage, c'est parti, les gars. On commence. Donc, One Piece spoiler 1119. Donc, ça, c'est lourd. On kiffe les lives. Merci, mon ref. Oui, je t'entends pas, ça fait plaisir. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça fait plaisir. Vamos, allez, c'est parti. Donc là, on a pas mal d'informations. Donc j'ai tout mis sur le Discord d'ailleurs. Vous pouvez aller voir, il y a pas mal de trucs. Même dans l'onglet Actu et dans l'onglet Info, je vous ai mis pas mal d'informations, tu vois. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, petite auto-promo, mais ça y est, c'est fini. Cette fois-ci, on y va pour de vrai. Donc le chapitre commence dans le laboratoire d'Egghead. Donc là, s'ils ont spécifié ça, c'était pour montrer que le chapitre ne commence pas là où s'est terminé le précédent. Donc, est-ce que c'est la fin d'un tome ou pas? Je pense pas. Je pense que la fin du tome va arriver, comme je vous l'ai dit, dans 2 semaines. Par contre, je vous avais dit que dans les 2 prochains chapitres, après ça, Egghead sera fini. Et là, les gars, je vais être obligé pas d'invalider, mais de reprendre ce que j'avais dit parce qu'au final, on va pas, pour moi maintenant, je suis sûr qu'on va pas partir dans 2 semaines, même si c'est pas impossible. Je commence à de moins en moins y croire. Après, vous connaissez Oda, il prend son temps, vous avez capté. Donc voilà, donc on est dans le laboratoire d'Egghead. Donc Kaku a été libéré de la bulle par Stussy. Donc on voit que Stussy a tenu parole, tu vois, elle les considère comme ses amis, donc elle a fait en sorte de les libérer. Donc, et elle a bien fait. Et Kaku est en colère contre Stussy pour les dernières paroles qu'Edison lui a dites. Donc rappelez-vous, il discutait avec Edison et Stussy disait oui, voilà, j'ai pas envie qu'il leur arrive du mal aux agents du CP9 parce que voilà, je me suis attaché à eux et je veux pas qu'il leur arrive malheur. Et du coup, je les considère comme mes amis en gros. C'est ce qu'elle a sous-entendu, ce qu'elle a dit. Donc voilà, c'est pour ça que Kaku il est en colère. Et du coup, Kaku il dit ami, ne me faites pas rire, tu vois. Et en gros, Kaku, là il est pas content. Il dit de quoi tu parles, tu vois, je suis pas ton ami et tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit en bas? Kaku dit à Stussy de partir avant que Luchin arrive là où il se trouve.
Nous ne voyons pas Lucci dans ce chapitre, cependant nous pouvons voir le visage de Kaku pendant qu'il parle et il retient ses larmes. Donc ça c'est assez bien fait, j'adore de ouf, parce que voilà, c'est des gens pour qui normalement on ne devrait pas avoir de sentiments, on ne devrait pas les aimer. À force de voir tout ce qu'ils ont fait de mal, entre guillemets, on devrait les détester limite. Et au final, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est même tout le contraire, j'ai envie de dire. C'est des personnes qui sont finalement humaines, hein, même si on ne dirait pas, et qui du coup ont des sentiments et ils aiment leur partenaire d'une certaine manière. Donc voilà, hein. Je pense que là, il n'y a pas trop de dessin à faire, mais je pense que vous avez très bien compris. Et du coup, c'est quand même des choses assez plaisantes, malgré le fait que ce soit des ennemis, et même des ennemis qu'on déteste de base. Tu vois, Lucci, c'était vraiment le mec qu'on détestait le plus par rapport à ce qu'il a fait à Robin, par rapport à comment il a trahi la Galère et la compagnie, etc. etc. Donc voilà, One Piece, c'est aussi ça, et ça fait plaisir en vrai. Ensuite, sur le rivage d'Egghead, les géants applaudissent, acclament Luffy et Bonnie. Donc là, c'est lourd. Je pense que ça, c'est des petites images un peu... à chaque apparition de Nika, on a des gens qui rigolent, des gens qui sont contents, des gens qui pleurent, etc. Donc là, c'est fort en émotion à chaque fois. Et je pense que, voilà, c'est encore ce qui se passe. Donc ils applaudissent sûrement parce qu'ils doivent faire rire ou parce que ils ont réussi à se transformer de manière à ce que ils puissent les défendre. Donc ils applaudissent. Donc voilà pour moi ce que ça représente. Mais peut-être que la scène sera tout autre quand on la verra en vrai. Demain d'ailleurs, le chapitre sort demain et il n'y a pas de ce chapitre la semaine prochaine les gars. C'était prévu, hein, vous avez vu le planning. Et du coup après on enchaîne avec 2 chapitres et encore une pause. Donc voilà. Sur le rivage d'Egghead, les géants applaudissent donc Luffy et Bonnie, on l'a déjà dit. Et du coup Mars leur parle. Les géants disent Nika et Mars dit de Nika, ce n'est qu'une fausse transformation grâce au pouvoir du Toshitoshinobi. Ne vous emballez pas. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une confirmation. Elle a bel et bien le fruit, donc le Toshitoshinomi. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'était pas sûr, on avait regardé dans le livre des fruits du démon, on n'en était pas sûr, etc. etc. On pensait que potentiellement c'était juste une mauvaise interprétation. Non, là maintenant c'est réglé, c'est fait. Maintenant que si c'est le Gorosei qui le dit, ça veut dire que c'est ça. Point barre. À part si ils nous ont fait une Gomu Gomu 2.0, tu vois. Et eux l'appellent Gomu Gomu alors que ça s'appelle le Ito Ito. Donc, à voir, mais bon, là ça commence à ressembler quand même à une confirmation. Donc voilà, Bonnie a bel et bien le Toshitoshi, pardon. Et évidemment, on le verra par la suite. Et on l'a vu d'ailleurs dans les spoils hier. Le Toshitoshi a bel et bien une limite qui est plutôt pas mal parce que voilà, à un moment donné, c'était trop abusé. Ensuite, Mars attaque le navire d'Elbaf avec un autre jet de feu provenant de sa bouche. Donc Mars attaque encore une fois. Je sais pas si c'est fait exprès. Je crois qu'hier encore, ils mettaient Mars attaque. Pourquoi ils mettent Mars attaque? Pourquoi j'ai ce film dans la tête? Je suis mort. Donc voilà. Donc Mars qui attaque le navire des géants avec un jet de feu. Donc ça c'est comme je vous l'avais dit dans le précédent chapitre. Là, le chapitre qui suit là, ça va être que du combat. On va avoir des échanges de coups. On va avoir des personnes qui vont affronter d'autres personnes. On va pouvoir même émettre des théories par rapport au power scaling. Aujourd'hui, je suis pas sûr d'en faire parce que avant d'en faire, j'aimerais bien être sûr de ce que je vais avancer et je préfère avoir les images. Je vous dirai un petit peu mon avis, même si vous le connaissez déjà. Et après, on en discutera sûrement demain. De toute façon, demain, il y a la réact. Au chapitre. Donc, Luffy se transforme en un gigantesque ballon pour bloquer le feu. Luffy hurle de douleur, mais il parvient à retenir le feu de Binous ou le feu, pardon, et à protéger le navire. Donc voilà, Luffy qui se sacrifie en utilisant le balloon, et du coup ça lui permet de protéger tout le monde, et vous allez voir juste après que c'est plutôt pas mal, parce que ça va même servir à toute autre chose, et ça c'est stylé de ouf. Là pour moi c'est carrément le pouvoir de Nika qui va être ultra bien exploité, je vous tease, mais vous allez voir. Ensuite, Luffy étend alors ses bras et saisit les 2 ailes de Mars. Il parle ensuite avec Sanji et les autres. Donc du coup, il en a profité que Mars attaquait
et se concentrer sur son attaque pour lui saisir les membres et l'immobiliser quelques secondes, quoi. Du coup, c'est pas mal, tu vois. Comme quoi, Luffy, il reprend du poil de la bête et là, il sert vraiment à quelque chose. Parce que malgré toute sa bonne volonté, malheureusement, avant, c'était un peu compliqué. Quand il se battait avec Saturne ou quoi, vous voyez que, ok, il servait, mais c'était un peu dommage le fait que il n'arrive pas au bout de ses attaques, il n'arrive pas au bout de ses objectifs, c'était un peu dommage. Et là, on voit que Luffy reprend un petit peu le dessus, entre guillemets, sur les Gorosei, même si c'est que de la poudre aux yeux pour l'instant. On continue. Luffy, ces monstres peuvent se rétablir, quoi que nous fassions. La seule façon de s'en occuper est donc de les faire exploser le plus loin possible. Donc là, c'est encore une phrase de Liqueur, mais je pense que exploser, c'était peut-être expulser. Ou quelque chose dans le genre, mais c'était juste pour dire que voilà, il faut les envoyer le plus loin possible. Donc je pense que ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, ce qui est cool dans la phrase, c'est que Luffy a bel et bien compris comment échapper, en tout cas, au Gorosei. Et c'est le plus important. Comme je vous l'ai dit, si vous pensez que là, à la fin de l'arc, il y aura un seul Gorosei qui va être mort ou quelque chose comme ça, malheureusement, d'après mon avis, d'après mon analyse, hein, c'est que mon avis, les gars, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça parce que, comme on l'a vu, le Gorosei a été trop mis en avant, on en a besoin pour un ennemi de fin. Là, ils ont été présentés un peu comme Kaido et Big Mom, c'est-à-dire que là, ça va être le côté invincible. Le côté invincible va être mis en avant et après, pendant la construction de l'arc final, on va voir les éléments, toute l'intrigue autour de leur pouvoir et justement, petit à petit, trouver une faille, exactement comme Kaido, exactement comme Big Mom. Donc, vous comprenez que là, la mécanique, elle a été mise en place pour que justement, il soit invincible sur cet arc. Voilà, tout simplement. Après, comme je dis souvent, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais là, pour l'instant, tout va dans ce sens-là. On verra après par la suite. Mais pour l'instant, tout va dans ce sens-là. Et rappelez-vous, le Shonen Jump, ils ont dit qu'à partir de septembre, ils seront déjà à Elbaf Luffy. Donc ça veut dire que forcément Egghead va bientôt finir. On est déjà fin juin. Il reste maximum 8 chapitres. Si vraiment il y a un chapitre tous les jours, ce qui est totalement impossible déjà parce que dans 2 semaines on aura une pause. Déjà la prochaine semaine il y a une pause et dans 2 semaines il y aura une pause. Donc déjà tu peux enlever 2 chapitres. Et après, sur les 6 chapitres, je pense que tu peux en mettre encore 2 pauses. Ça veut dire que du coup il reste que 4 chapitres avant septembre, avant la rentrée. Je pense. Peut-être 5 chapitres si on a de la chance. Mais le dernier, c'est qu'on a déjà eu de la chance cette semaine, parce qu'on a eu, enfin les 3 dernières semaines, parce qu'on a eu 3 chapitres d'affilée. Donc je pense pas que ça va se reproduire cet été. Je pense qu'au contraire, cet été, Oda, il va aller voir un petit peu le live action à droite à gauche. Il va prendre des vacances avec sa famille. Et il y aura pas, je dirais pas plus de pauses que d'habitude, mais il y aura sûrement une semaine en plus de pauses par rapport à ce qu'on a eu par exemple les derniers mois. Donc voilà, cet été, moi je vois bien 4 chapitres. Dans les 4 chapitres, je pense que soit les 4 chapitres vont être exploités, soit 3 chapitres où ils sont à Egghead et ils vont quitter Egghead, et soit un chapitre où justement ils sont sur la mer et ils sont partis, tu vois. Donc moi je vois bien comme ça la rentrée on reprend avec un nouvel arc et tout, comme ça voilà, c'est au niveau du shonen, au niveau de tout est bien carré, vous avez capté. Donc à voir. Ça reste à confirmer, mais je le vois bien comme ça. Donc voilà, 3 chapitres avant la fin de Egghead maximum. Mais on peut avoir une surprise parce qu'on va le voir juste après. Donc on continue et on parlera de tout ça après de toute façon. Alors voilà. Donc, première partie terminée et là on passe à la suivante. Luffy demande alors à Bonnie, Sanji, Franky d'attaquer le corps de son ballon, donc d'attaquer le ballon, d'attaquer son corps, avec tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire de mettre toutes leurs patates dans le corps de Luffy. Donc Bonnie est choqué, mais tous suivent le plan de Luffy. Donc là, je pense que déjà, juste après cette phrase, vous avez dû comprendre là où Luffy voulait en venir. Vous avez grave capté ce qui va se passer. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à son pouvoir de fruit du démon et au côté imagination, au côté cartoon. Voilà que Oda nous montre encore une fois
qu'il exploite aisément et magnifiquement bien le pouvoir de Luffy, tu vois. Et que malgré tout ce que les gens ont dit par rapport à son pouvoir qui n'était pas canon, blablabla, au final, quand on voit l'utilisation, Oda justement s'en sert magnifiquement bien. Donc là, vous allez capter. Donc il y a Bonnie, Sanji, Franky qui vont faire donc une attaque groupée. Sanji qui dit Ifrit Jambe, Ifrit Jambe, donc c'est comme Diable Jambe, mais en Ifrit Jambe. Et qui dit Elle mémorise. Donc ça, c'est une attaque qu'il a déjà fait, si je me trompe pas. Et je me rappelle plus c'est quoi, mais je crois que c'est une grosse attaque. Mais du coup, Jambe d'Ifrit, déjà, juste, tu sais que c'est une grosse attaque. Ensuite, il y a le Strong Right Impact de Franky. Donc, grosse attaque, je crois qu'il a fait à Wano Kuni contre Sasaki, je crois qu'il s'appelait. Et du coup, on a Bonnie qui fait Todukai Nikano Punch. Donc voilà, extra large Nikano Punch. Donc, vous avez capté que là, ça va être les plus grosses attaques de chacun regroupées en une seule dans le corps de Luffy. Donc voilà, les attaques combinées de Bonnie, Sanji et Franky frappent le dos de Luffy. Luffy crie, dit que ça fait mal parce qu'ils ont utilisé le haki. Luffy fait alors grossir son corps et pousse Mars vers son ventre de géant. Et Luffy dit Gomu Gomu no down balloon, Gum Gum white balloon. Ok, donc vous avez capté. White, c'est en rapport avec son fruit du démon. C'est comme le White Star Gun. À chaque fois qu'il va attaquer en Gear 5, je pense qu'il va utiliser le mot white pour désigner ses attaques. Exactement comme dans le Gear Second, il utilise les Jet Pistols, tu vois. Là, ça va être white pour ses attaques, tu vois. À part le Bajrangan où il l'a pas fait, tu vois, mais on lui en veut pas, tu vois. Mais sûrement que ces petites attaques, en tout cas, vont être suivies d'un white à chaque fois que c'est des attaques de Gear 5, tu vois. C'est pour monter les steps et le type de haki, en tout cas le type de gear qu'il utilise. Je pense que c'est pour ça qu'Oda a fait tout ça. Donc voilà, on continue. En tout cas, c'était stylé. Et du coup, juste pour terminer avec ce qu'on a vu, on voit que justement, Luffy prend 3 attaques de 3 persos différents et qu'il les assimile dans son corps un peu à la manière dont il a assimilé la lumière de Kizaru et qu'il a renvoyé avec son ventre. Donc voilà, c'est magnifique, c'est parfait. C'est un peu un catalyseur, il aspire un petit peu la puissance et peut la rejeter sur les autres. Donc imaginez ça avec, je sais pas, à la fin de l'œuvre où justement l'ennemi est beaucoup trop fort pour pouvoir être battu. Luffy reprend toute la force de tout le monde, un peu une Genkidama, tu vois, et bam, il envoie ça sur son ennemi. Ça pourrait être une attaque magnifique, en tout cas pour le symbole, tu vois. Le fait de dire que, par exemple, quand il dit j'arriverai pas à devenir roi des pirates sans vous, et en parlant à son équipage, je pense que ça pourrait être un magnifique parallèle sur le fait que tout le monde l'attaque lui pour qu'il absorbe les chocs et qu'il les renvoie juste après. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez joli, je trouve. Donc voilà, je vous le mentionne, les gars, et vous en faites ce que vous voulez. Alors on continue. Luffy combine les attaques, donc ça on l'a déjà lu, je crois. Non. Luffy combine les attaques de Bonnie, Sanji, Franky avec sa propre force, et envoie Mars à travers l'océan. On peut voir un flash dans le ciel où Mars disparaît, comme lorsque la Team Rocket est vaincue dans l'anime Pokémon MDR. Donc ça c'est lourd de ouf, parce que je sais pas comment ça va se passer. Parce que justement quand il dit dans l'océan, c'est ça qui m'éclate, c'est parce qu'il y a très peu de chances qu'il puisse tomber. Donc il y a 2 solutions, hein, de toute façon c'est simple. Il y a très peu de chances qu'il puisse tomber sur la terre ferme. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il tombe dans l'eau et qu'on se rend compte enfin que l'eau n'est pas son point faible. Et du coup, ça alimenterait encore toutes les théories autour du fait que le Gorosei, en fait, c'est des démons et c'est pas forcément des fruits du démon, ou tout simplement, ils ont des fruits du démon, mais ils ont réussi à contourner la malédiction des fruits du démon. Peut-être grâce à Im-sama. Donc voilà. Je sais pas quoi en penser, mais je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Le fait que, en tout cas, il utilise plusieurs forces. Et là, par rapport au traitement là, dans l'analyse pure, je dirais que par rapport au coup que Luffy va emmagasiner, on a parlé un petit peu de narration, tout ça, de symbolique, etc. Là, dans l'analyse, je vois qu'Oda met encore une fois le Gorosei vraiment très très fort parce que il fait mention, il sous-entend que Luffy, enfin, je dirais pas qu'il est plus faible, mais en tout cas,
il rappelle les faits par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, sur le fait que le Red Rock et le Gear 5 ont eu 0 dégâts sur un des Gorosei, donc Valkyrie, et maintenant il met ça différemment, sous une différente forme, et il montre qu'en fait, pour battre un seul Gorosei, ou en tout cas l'envoyer loin, pour lui faire des dégâts et l'envoyer très loin, il faut assimiler beaucoup de puissance pour l'envoyer vraiment très très loin. Donc ça, je trouve que c'est une très belle symbolique pour montrer un petit peu la puissance du Gorosei. Après, effectivement, ça veut rien dire. Parce que on l'a déjà vu, Luffy a envoyé Saturne très très loin, sans avoir besoin vraiment de quelqu'un d'autre. Donc, et d'ailleurs, même Kuma a réussi à l'envoyer très très loin. Donc juste envoyer quelqu'un très très loin, c'est pas très difficile. Mais en tout cas, Oda montre que les attaques groupées là servent à avoir plus de puissance parce que potentiellement Luffy n'est pas assez fort. C'est ce que ça sous-entend, mais effectivement il y a 0 confirmation pour l'instant. Donc voilà, je vous donne l'info et comme j'ai dit tout à l'heure, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça a été dit.